Tant de questions qui courent durant cette soirée du 31 décembre, avant le compte à rebours, deux amis ressassent les événements de leur année et expliquent de quelle manière cela les a marqués. Bienvenue dans Plume. Salut toi, est-ce que je peux m'asseoir là? Ouais, bien sûr. C'est une belle nuit, hein. J'imagine que ce sera encore mieux avec le feu d'artifice. Qu'est-ce que tu fais tout seul comme ça? Je sais pas. Je me sens pas trop en forme, à vrai dire. Comment ça, t'as trop bu? Non, j'ai rien bu. Mais j'en ai pas trop envie, faut dire. Ah ouais? En vrai pareil. Genre là je fais une sorte de bilan annuel si on peut dire et franchement c'est pas fameux. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Là, je regarde tous les autres profiter de leur soirée et je suis là, en train de penser à tout ce qui s'est passé cette année. À quoi tu penses? Ah, à Ombre c'est ça? Ah tu sais c'est bon, tu peux m'en parler, hein. Ça se voit très bien que tu la regardes depuis le début. Non, c'est juste qu'il y a plein de choses que j'aimerais comprendre. Savoir ce que j'ai fait de mal quand on était ensemble, me demander si ça aurait pu être différent. Enfin bref. Super comme réveillon. Non mais t'inquiète, hein, moi aussi je repense souvent à des moments comme ça. Je repense à tous les sons, les musiques, même les odeurs. Mais tu penses à quoi en particulier? Bah, je me souviens de ces soirées d'automne, que l'on passait blottis l'un contre l'autre au coin du feu, qui crépitaient alors que nos chocolats chauds fumaient encore. On passait nos soirées à rire ensemble, à jouer, à regarder des films et il y avait l'odeur du sapin qu'on avait acheté et décoré ensemble. On s'aimait tellement. Mais encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Encore aujourd'hui, j'ai beau réfléchir à ce qui s'est passé encore et encore, mais je comprends pas comment elle a pu me faire ça. Elle est partie, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, bah, elle agit comme si de rien n'était. Elle me regarde dans les yeux comme si elle n'avait rien fait. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a trompé. Avec un mec qu'elle a connu dans une soirée. J'avais beau être jaloux qu'elle sorte avec ses potes plutôt qu'avec moi, qu'elle passe ses soirées à boire encore et encore sans souci du lendemain. Et pendant ce temps, bah, moi je regardais les flammes danser dans la cheminée en faisant un peu de musique. Et comme tous les soirs, je priais pour qu'elle revienne vite, sans encombre, qu'il ne lui arrive rien de grave. Et alors que je me faisais du souci pour elle, elle se tapait un mec qu'elle connaissait même pas. Et dire que ce soir-là, elle n'était même pas saoule. J'aurais limite préféré pour être honnête. J'aurais presque aimé lui trouver une excuse, mais aujourd'hui encore, je repense à cette histoire et j'ai cette impression que c'était la bonne. Que je trouverais jamais personne d'autre comme elle, que c'était la seule qui pouvait m'aimer. Et maintenant, je me retrouve seul face à la réalité. Je sais plus quoi faire, je sais plus comment avancer, et je me dis, mais si elle était pas partie, et si elle ne m'avait pas trompé, et si j'avais su comment être meilleur, peut-être que elle aurait pas eu à voir ailleurs. En vrai, je te comprends. Enfin, c'est super dur d'accepter de partir si ça veut dire aussi accepter que tout ce que tu as fait pour la relation, bah ça a juste servi à rien. T'es déjà tombé amoureux, toi? Moi, je sais pas, peut-être. Enfin, il y a surtout ce garçon, mais à vrai dire, j'ai eu pas mal d'histoires foireuses. Tu veux en parler? Peut-être que ça m'aidera à voir les choses d'un autre point de vue. Tu ressentais quoi exactement? J'avais le sentiment de n'exister qu'à travers ses yeux. Je repense, cette nuit-là, en plein hiver à seulement 3 degrés à 3 heures du matin, j'ai accepté de le revoir dans ce parc, près de chez moi. J'étais déjà en pyjama, et 10 minutes après,
On me voyait marcher sous la pluie comme un vieux vagabond. Mais en vrai, pour être honnête, aucun orage aurait pu me faire dire non. Et puis la musique douce du bistrot d'à côté se mariait bien avec les gouttes de pluie. Il était là, assis sur ce banc. Salut. Je pensais pas que t'allais venir. Bien sûr, quelle question. J'ai répondu à la seconde où j'ai reçu son message. Et pourtant, je connaissais déjà la chanson. Il viendrait, puis s'en irait, et j'en retirerais la même leçon. Franchement, ça durait depuis plus de 2 ans. Il revenait à chaque fois qu'il ne trouvait pas mieux, comme si je n'étais que son jouet préféré, qu'il pouvait utiliser quand il voulait. Et j'aurais aimé que ce ne soit pas vrai. Mais je te promets, je pensais que cette nuit-là était différente. Je veux dire, les lucioles brillaient, on riait, et cette nuit-là, j'ai réussi à tout lui dire. Lui dire que j'avais peur que le lendemain, il finisse par fuir. Attends, ne m'embrasse pas si tu comptes partir encore une fois. Fais-le seulement si tu sais que tu vas rester. Je compte pas partir cette fois, tu sais. Et il m'a embrassé. Donc ça voulait dire qu'il le pensait, pas vrai? Tout ce qu'il me disait, ses regrets d'être parti, de m'avoir pris pour acquis, de m'avoir dit que je n'étais pas fait pour lui. Oh, comment il faisait pour me rendre si naïf, si vulnérable, rien qu'avec un baiser qui n'était même pas si bien que ça. Il avait la manie agaçante de me mordre les lèvres si fort. Et moi, comme un con, j'en redemandais encore. Je me sentais monter plus haut dans ses priorités, mais tout ça pourquoi? Son besoin de plaire était toujours plus fort que moi. Le lendemain, c'était comme s'il avait déjà trouvé une nouvelle proie. Mais comme on dit, qui doit se retrouver se retrouvera. C'est ça qu'on dit, non? Non, cette fois-ci, je n'y crois pas. Et s'il n'était jamais revenu? Est-ce que je n'aurais pas eu à le voir dans tous ces endroits, dans la foule, dans les bars, dans les bureaux de tabac, alors que je fume même pas? Tu sais peut-être que je n'aurais pas eu à chercher la moindre part de lui chez tous les garçons qui sont venus salir mes draps. Peut-être même que je n'aurais pas eu à m'expliquer pour avoir crié son nom quand il fallait surtout pas. Quoi, vraiment? Ah oui, au moins 3 fois. Et ces garçons-là, ils m'apportaient rien de bien. Leurs histoires de va-et-vient, ça menait toujours à rien. Ça dit de refaire ça une autre fois? Ouais. Ouais, je te rappellerai. Je me dis que peut-être même qu'en changeant de chemin, j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui m'aurait appris que je peux être plus qu'heureux seulement un jour sur 2. Mais il me semble n'avoir jamais existé autrement qu'à travers ses yeux. Car depuis ce soir-là, je me vois toujours, en pyjama, sous la pluie, et lui qui m'attend sur ce banc, en priant pour que cette fois-ci, ça puisse être différent. Quand on t'en parle, on sait pas si on a envie de tomber amoureux ou alors de ne jamais l'être. À ce stade-là, on n'est plus trop amoureux de la personne, on est plus dégoûté par nous-mêmes. Mais il faut choisir entre partir ou rester. Et crois-moi, les deux, ça fait mal, je sais, mais il faut choisir. Pour quelle douleur t'es prêt à souffrir, en gros? Soit tu souffres pour toi, soit tu souffres pour l'autre. C'est vrai que vu comme ça, je me dis que ce qui est fait est fait. Mais j'aurais juste voulu une réponse de sa part. Franchement, si elle t'en donne pas, il faut dire que c'est ça, sa réponse. Des fois, faut pas chercher plus loin, et t'oublieras jamais ce qu'elle t'a fait. Tu grandiras avec, c'est tout. Non, en vrai, le plus dur c'est de savoir que tu pouvais rien changer à des événements qui t'ont changé à tout jamais. Et quand je dis ça, je parle pas que d'Ambre. Tu veux parler de ton frère, c'est ça? Peut-être que le fait d'en parler pourrait t'aider à voir plus clair, justement, non? Ouais, j'imagine. Et j'ai pas envie de te déprimer avec ça. Non, franchement, je pense que ça va aller, mais c'est comme tu veux, hein. Je sais pas, essaye d'y penser avec un souvenir heureux, peut-être ça aidera. Justement,
Depuis que je suis là, je regarde les étoiles et ça me fait repenser à lui. C'est celle-là là-bas, ta préférée? Comme tu le sais, ça fait peu de temps qu'il a rejoint ce qu'il convoitait depuis tout petit. Tu trouves pas qu'on dirait une tortue, celle-là là-bas? Je regardais au moment du printemps, on passait presque nos nuits entières à observer les étoiles près de l'océan. Regarde celle-là. Il était passionné, et pendant qu'il pouvait pas les voir, il les étudiait. Il cherchait tout ce qu'il était possible de savoir sur telle ou telle planète. Qu'est-ce que tu fais encore à cette heure-là? T'es encore sur tes recherches? Depuis tout petit, il rêvait de s'y balader. Il rêvait de pouvoir explorer l'univers. Et d'ailleurs, il avait une adoration toute particulière pour la constellation d'Andromède. Mais il est tombé malade et Reste avec moi, je t'en supplie. il n'y a jamais eu de remède. Ça m'a détruit de le voir partir. Je me suis senti comme abandonné. Je me demande ce qui se serait passé s'il avait tenu plus longtemps, s'il s'était battu avec encore plus d'acharnement. J'espère que ça en valait la peine. Qu'il se sent mieux depuis son départ, mais moi, depuis qu'il est parti, j'ai l'impression que plus personne n'a d'intérêt pour moi. Je n'ai jamais vraiment été proche de mes parents et j'avais l'impression que c'était le seul à me comprendre, le seul à penser à moi. Allez, viens, ça va être fun. En vrai, je sais juste pas comment dire au revoir à des personnes qui ont toujours été là pour moi. À croire que je n'ai jamais existé qu'à travers eux. Depuis toujours, je me renferme dans tout ce qui peut embellir ma réalité, que ce soit la musique ou encore le cinéma. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais beaucoup pouvoir créer un film sur son histoire. Parler de ce petit garçon qui a rejoint les étoiles plus tôt que prévu, qui chaque soir s'émerveillait en les regardant, qui rêvait de les voir de plus près, et qui aujourd'hui traverse l'univers de planète en planète avec la plus grande liberté qui existe dans le monde. Une liberté qui s'arrête aux limites de l'imagination. Et si c'était possible, s'il était actuellement en train de visiter les confins de l'univers, mais s'il n'était jamais mort, qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'était jamais tombé malade et s'il n'était jamais né, si... C'est laquelle ta préférée? C'est celle-là? Je sais qu'aucun mot que je pourrais dire ne sera jamais assez pour te consoler, mais cette idée de film, je pense que ça lui ferait beaucoup plaisir, en vrai, de savoir que son frère tient autant à lui. Mais d'après ce que tu dis sur lui, je pense vraiment pas qu'il aurait aimé que tu t'effaces pour lui. T'as pas à t'oublier pour ça, il fera toujours partie de toi. Tu sais, je t'en parle à toi parce que j'ai l'impression que tu peux le comprendre. Et à ce sujet, c'était cet été, non, que t'as revu ton père? Oh, tu sais, je sais pas, hein, c'est une situation un peu différente, c'est pas complètement la même chose. Ouais, mais t'as perdu quelqu'un. D'une autre manière, certes, et je pense que c'est encore plus dur de dire au revoir à quelqu'un qui, finalement, n'est jamais vraiment parti. J'aimerais savoir comment toi t'as vécu ton histoire. Oui, ça ira, merci. Bonne journée, au revoir. Bah, cet été, je l'ai vu. Entre une boulangerie et un supermarché. Il ne m'a pas reconnu. Pourtant c'est bête car il y a encore quelques années, il me portait sur lui, mais je sais pas, quelque chose s'est perdu. On est devenus des inconnus. Et je m'en souviens encore. Du chant derrière la maison, de l'odeur de l'été, du vent et des oiseaux qui chantaient, ma mère qui jouait du piano à côté. Franchement, c'était un vrai décor de conte de fées, rempli de verre. C'était sa couleur préférée. Et moi, j'arrêtais pas de sourire, de hurler de rire. Je lui cachais les yeux pendant qu'il faisait des tourbillons. Ouais, je sais, c'était un jeu dangereux, mais cet été-là, j'étais heureux. Heureux comme un enfant. Alors, je n'ai jamais vraiment compris ce qui l'a poussé à vouloir trouver mieux, tu vois. Et il est parti, sans dire au revoir. Il a juste vidé tous ses tiroirs. Tu m'énerves. Je sais même plus pourquoi j'ai fait un enfant avec toi. C'est ça, il vaudrait mieux qu'on se sépare. Parce que s'il était pas là, ça serait fait depuis longtemps. Tu vois, je me demande juste comment il a pu refonder une famille aussi vite.
Il a eu une adorable petite fille. Regarde, chérie. Elle est super. Et puis, il ne passait plus aucun coup de fil. Les années défilaient et plus de réponse de son côté. C'était comme parler à un mur. Comment il faisait? Moi, je me souviens encore de mes nuits sur le canapé et de me réveiller dans mon lit car il m'y avait emmené. Allez, bonne nuit mon grand. Si seulement j'avais su que c'était la dernière fois qu'il me porterait. Donc ouais, cet été, je l'ai revu. Mais c'est comme si je savais plus rien de lui. Son odeur, même le son de sa voix, son rire, En fait, je peux qu'imaginer, avec ses rides, ses cheveux blonds, tout ce qu'il a vécu. Et dans cette rue, je suis passé devant lui, et il ne m'a pas reconnu. Pourtant, j'avais mis du vert. Mais c'était comme si mon visage s'était effacé, comme si pour lui rien de tout ça n'avait compté. Tu sais, je voulais juste qu'il passe à quelques anniversaires. Désolé mon grand. Il viendra pas. J'aurais pu me contenter d'une heure, même pas. Et je me dis même que c'est peut-être moi qui l'ai aveuglé quand je lui cachais les yeux cet été-là. Que c'est pour ça qu'il ne voyait pas que sa vie rêvait. Il l'avait déjà. Et le vent dans cette rue m'a rappelé cet été. Cet été dans ce champ, quand il me faisait tourner dans le vent avec les oiseaux qui chantaient, les fleurs qui dansaient. Mais c'est comme si dans ce champ on s'était perdu. Il m'a laissé sur la chaussée brûlante comme un vieux meuble abîmé. J'ai dû renoncer au mot qui m'a aidé à prononcer. On s'est perdu comme on perd bêtement son porte-clés. Et dans cette rue, entre cette boulangerie et ce foutu supermarché, je l'ai vu. Et j'ai réalisé. Il ne savait plus qui j'étais. S'il était resté, est-ce que j'aurais pu nouer une cravate sans presque m'asphyxier, me raser sans avoir à saigner? Et si je ne l'avais pas recroisé? Et s'il m'avait reconnu? Et si sa fille n'était pas venue au monde? Pourquoi est-ce qu'elle serait restée? Et pourquoi y penser? Et si je l'avais jamais rencontrée? Pourquoi je lui ai pardonné? Si j'avais rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aurais vraiment changé? Et si j'étais fils unique? Si j'étais sorti avec une fille? Et si j'avais eu cette maladie à sa place? Bonne nuit mon Si grand. j'avais écouté mes amis? Pas inquiet, il en sera rien. Je compte pas partir cette fois, tu sais. Et si j'arrêtais de penser au passé? Et si on arrêtait de se prendre la tête avec toutes ces questions? Enfin, c'est vraiment bête de pas profiter de la soirée pour des choses qu'on peut pas vraiment changer, non? Ouais, c'est vrai. Et puis, tu l'as dit toi-même, ça nous fait plus de mal qu'autre chose, alors à quoi bon? Ouais, et puis même, c'est fait. Enfin, il n'y a plus rien à dire. Je veux pas dire que ça m'a pas fait du bien d'en parler, mais je me rends compte que ouais, me poser toutes ces questions, ça me fera pas du tout avancer. Bah ouais, complètement. Enfin, moi c'est pareil, hein, mais tu verras bien, hein, dans un an, je pense qu'on aura vécu plein d'autres expériences et on se dira que bah, si ça s'est mal passé, qu'on pouvait rien y faire, bah c'est qu'on pouvait rien y faire, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et dans un an, tu me présenteras ton film. Promis. En tout cas, merci pour cette discussion. Je me souviendrai de cette soirée, je pense. Merci à toi. Ça m'a vraiment libéré d'un poids, pour le coup, de pouvoir enfin en parler à quelqu'un. J'imagine pas mon état si j'étais resté seul ce soir. Ok les gars, venez, les feux d'artifice ont commencé, c'est le compte à rebours. Alors, ne l'imagine pas. Tu viens? Allez. Ton histoire, ça m'a beaucoup appris. Parle à toi, parce que j'ai l'impression que tu peux le comprendre. Demande comment lui dire au revoir. Mais il faut choisir Ok les gars, vous êtes prêts? entre partir ou rester. Prends-moi les deux. Ça m'a vraiment libéré d'un poids, pour le coup. Je me souviendrai de cette soirée. Et si on arrêtait de se prendre la tête avec toutes ces questions? Ma résolution 2024, c'est de mettre le feu à l'appartement de mon ex. De gérer les problèmes d'immaturité des garçons de notre classe. Arrêtez d'aller au McDo. Arrêtez de tromper tous mes mecs. D'assumer
la taille qu'elle fait. Arrêtez d'être crush et mettez en couple. J'ai pas de résolution. J'ai envie d'économiser mon argent. Moi, ce que je voudrais cette année, c'est être heureuse. D'ailleurs, c'est quoi ta résolution à toi? Je pense que c'est plutôt de vivre l'instant présent. T'as raison. On va prendre un verre? Allez, c'est parti.